L'actualité en Europe, je veux bien sûr parler du sacre d'Angela Merkel. Dont nous avions détaillé les enjeux avec vous, Louis, lors de notre page spéciale. Jeudi dernier, seuls Kohl et Adenauer avaient enchaîné 3 victoires comme elle. C'est le meilleur score de la droite allemande depuis 10 ans, mais sans la majorité absolue. Après la victoire, vient donc le temps des négociations pour Angela Merkel. Emmanuel Lagarde et Olivier Thiette sur place. C'est une conférence de presse de victoire. Mais comme d'habitude, Angela Merkel affiche d'abord son sens du devoir. Clairement, c'est à nous, conservateurs, que revient la mission de former un gouvernement. L'Allemagne a besoin d'un gouvernement stable. La chancelière a tendu la main aux sociodémocrates pour former une coalition. Mais pour quelle politique? En Allemagne, le chômage est inférieur à 7%, mais les inégalités sont de plus en plus fortes. Je ne pense pas que les pauvres ou les plus faibles soient sa priorité. Elle continuera dans la même ligne que les 8 dernières années. Même si elle gouverne avec les sociaux-démocrates, je ne pense pas qu'elle voudra instaurer un salaire minimum légal. Pourtant, il faudra bien qu'elle fasse des compromis. Dans la restauration, il n'est pas rare de gagner 5 € de l'heure. Pour la France, cette absence de SMIC est considérée comme du dumping social. Une grande coalition droite-gauche pourrait changer la donne. Il y a pas mal de gens qui n'acceptent pas que 3 millions d'Allemands gagnent moins que 6 € par heure. Donc on va faire des progrès, je pense, assez rapides. Pour les Français, c'est sans doute une bonne nouvelle parce que les salaires, en tout cas les salaires très bas qui sont pratiqués aujourd'hui en Allemagne, vont appartenir, je pense, assez rapidement au passé. Pour ce 3e mandat, Angela Merkel pourrait aussi assouplir un peu sa politique européenne. Les voisins de l'Allemagne attendent plus de solidarité, une vision partagée par les sociodémocrates. Si nous, on entre dans une coalition, c'est clair qu'on va essayer de changer cette politique un petit peu, parce qu'il faut faire une politique de la croissance et pas de l'austérité. Angie sera bien chancelière pour la 3e fois. Et faute de changer son style, très apprécié, elle pourrait bien changer cette fois de politique. Et après son reportage, on retrouve Emmanuel Lagarde en direct de Berlin avec nous. Bonsoir Emmanuel. Des coalitions, enfin en tout cas des discussions pour former la coalition qui s'avèrent très difficiles, très ardues. Oui, parce que sur le papier, ça paraît écrit. Ce serait une grande coalition entre conservateurs et sociodémocrates. Angela Merkel est tout à fait prête à cette éventualité. Mais du côté des sociodémocrates, ça coince sérieusement. À vrai dire, le parti est totalement déchiré. Pourquoi? Eh bien parce que en 2009, après la dernière grande coalition, eh bien le SPD avait perdu beaucoup de ses électeurs très déçus. Du coup, cette fois, le Parti social-démocrate avait fait une campagne bien plus à gauche. La question maintenant, c'est de savoir comment participer à un gouvernement Merkel sans se renier. Alors certains membres du Parti social-démocrate voudraient monnayer leur soutien en échange de pensions de retraite plus élevées, de l'instauration d'un salaire minimum légal. En 2005, les négociations pour la grande coalition avaient duré 6 semaines. Cette fois, ça pourrait durer plus longtemps, mais pas plus de 8 semaines. Sinon, les Allemands devraient retourner voter. Merci Emmanuel, ne prenez pas froid, hein. Je sens qu'il fait frisquer du côté de Berlin, je me suis enrhumé jeudi soir. Faites attention à vous. Bonsoir Monsieur Raffarin. Bonsoir. Jean-Pierre Raffarin est donc l'invité fil rouge du Grand Soir 3. 3e mandat donc pour Angela Merkel. Ça vous fait rêver ces succès d'Angela Merkel en Allemagne? Oui, ça veut dire qu'on peut gagner malgré la crise. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. C'est la seule à avoir survécu. Absolument. C'est une bonne nouvelle pour le centre droit en Europe, donc c'est une bonne nouvelle pour l'UMP, c'est une bonne nouvelle surtout pour les Européens, et paradoxalement, je dirais que c'est une bonne nouvelle pour François Hollande. Pourquoi? Parce que je pense que maintenant, il a 4 ans, avec un pouvoir allemand stable, au fond, 4 ans de stabilité pour le franco-allemand. Si vraiment il a le sens de l'histoire, le président, il peut construire une nouvelle approche de la relation franco-allemande, de mon point de vue plus fédérale. Je crois qu'il faut mettre en commun des objectifs, des intérêts que nous avons de manière voisine. Je pense à l'agriculture, la culture, la recherche, la formation professionnelle. Il y a des sujets, je crois qu'il faut aujourd'hui les mettre en commun avec l'Allemagne. 4 ans pour le faire, c'est d'une certaine manière une chance historique.